Quand je suis devenue top modèle, je suis devenue... Quand vous dites bêtise, vous faites allusion à quoi? Je fais l'allusion, bon, je ne peux pas dire que je partais aux boîtes de nuit parce que ça, je ne faisais pas ça, même si quand j'étais dans le monde et tout ça. Donc, je faisais des vies, je coupais les cheveux, je mettais des teintures, j'avais des piercings, si vous voyez, si vous allez voir, j'avais des piercings, tout ça. Je m'habillais tellement très mal, si je m'habille, quand je passe, tout le monde doit regarder comme ça c'est qui? Je m'habillais très mal. Très mal, je faisais tellement de bêtises. Si là où c'est que ça demande, tout ce que ça demande l'argent, moi je suis prête à faire. Je suis partie, je me suis lavée. Je me souviens que ça avait commencé à 9h. 9h. J'ai dit, je vais dormir. Et quand je suis dormie, du coup, je sentais de me réveiller. Mais des choses graves que je ne comprenais pas. Je me réveille, je regarde derrière moi, je vois mon corps. Je dis, mais comment ça je vois mon corps? Je me suis réveillée, levée. J'avais laissé les gens en train de préparer à manger avant que je dors. Quand je suis sortie de mon corps, je vois mon corps. Ça ne bouge pas. Je commençais à me dire de soi-même, je suis morte. Je dis non, je suis morte. Et mon Dieu, comme je suis morte comme ça, c'est fini pour moi, j'irai en enfer. Qui jettent des spermes et les gens qui avortent, parce que le sperme m'a créé parce que ça crée la sémence et tout ça crée les enfants. Et vous prenez ça, tu fais d'abord l'impudicité. Vous savez, non, et kobo, moi je suis sperme on boit qui n'a ma belle. Le fait seulement de jeter les spermes dans ma belle, c'est un péché. Alors moi je faisais ça. Il y aura beaucoup des enfants qui vont entrer dans les lieux des tourments à cause il y a des dessins animés, à cause il y a des novelas, à cause il y a donc des chansons profanes aux parents bazotika bana basala en pensant que baza bana mikie kenza mo juger bangote, c'est faux. C'est faux, Dieu va juger tout le monde. Dieu va juger tout le monde. Et je vis le lien pour les buveurs, les gens qui prennent l'alcool. Je vis un papa qui est venu là depuis 1987 comme ça, 87 si je ne me trompe pas. Il était venu là, papa na yawana, à Koufa bana 1900 et quelques. Papa na, ça na kosi a pessier, bouteille moya alcool, a izana sidna kat. A pessier, so melon 6 na zong sumoki. Banda ya bana 1900, tilelo, azalaka akuna. Dans les lieux des tourments, il m'a dit, ma fille, quand tu vas rentrer, dis aux gens de ne pas prendre l'alcool. Ngala kufa na si akuiti. Tu mentais beaucoup, tu es en train de mentir, c'est comme si tu es en train de respirer. Tu sais pour ça que tu te retrouves ici. J'ai commencé à pleurer, aie pitié de moi, aie pitié, fais-moi sortir d'ici. Je te promets, si tu me fais seulement sortir d'ici, aujourd'hui c'est moi comme je pars comme ça, je laisse tout, je te promets, mais sauve-moi. On m'a jeté brûlé. Dans chaque péché que moi je faisais, chaque péché, on a la et tout ça, je commençais à pleurer. Et on m'a jeté dans les lieux pour les gens qui avortent. Mais moi je me suis dit non, Seigneur, pardon, je sais que je mal fait, mais moi je n'ai jamais avorté. Il m'a dit non. Les gens qui jettent les spermes, qui utilisent des préservatifs, qui jettent des spermes et les gens qui avortent, c'est différent de chrétiens. On voit souvent dans les églises, quelqu'un vient à l'église, non? Il est entré passer par le bic et adoration. Au moins, je suis vainé. Je suis foukamina, je suis télémi. Mais j'ai vu des positions que des anges ont en train d'adorer Dieu. J'ai dit non. J'ai compris que non, que nous les chrétiens, la manière qu'on adore Dieu, de fois on fait des blagues. De fois on fait des blagues. Tu pars à l'église, tu pars adorer Dieu, mais tu es assis. Tu es venu adorer qui? Olingo monanga wapi? Septième baga yeyo. Mirai Tubadi yeyo. Mirai Nabino yeyo. To s'abonner kaka massivement na chaîne YouTube Tina Express TV ya Mama Tina Ikoko.
Tina Express Télévision, votre chaîne. Madame, Monsieur, salut à tous, nos fidèles, fidèles abonnés de cette grande chaîne. Salutations spéciales à tous ceux-là qui sont toujours branchés, qui nous suivent là de l'autre côté, nos amis de la France, Belgique, Grande-Bretagne. Vous tous, merci pour vos messages, vos suggestions. Merci beaucoup et nous serons toujours là pour vous servir. On est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous tournons cette émission, ce programme Boigna, Kozana Boigné les Kinyoso. Merci à tout le personnel de cette chaîne. Merci à Pichu Maimbi, le caméraman. C'est dans le cœur. Il est là, derrière la caméra, lui qui assure. Il assume avec brio. Côté image, merci beaucoup. Merci à vous tous. Tantôt là, comme je disais, à Kinshasa, on est déjà sur ce plateau transformé de Boigna. On est dans une des communes de la ville province de Kinshasa où nous vous présentons cette émission, ces programmes. Ce programme chrétien, c'est une émission chrétienne, parlons, disons même divine aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous parlons des choses célestes. Nous parlons des œuvres célestes. Nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, d'un message, c'est un témoignage. L'autre fois, comme je vous ai dit, nous sommes dans cette série, c'est la série de témoignages. Après, avec la sœur Sarah, aujourd'hui, nous recevons pour vous la sœur Deborah. C'est notre jeune sœur avec elle, nous aurons vraiment le temps de parler. Celle qui vient de vivre cette expérience de la mort à la vie. Elle est revenue, elle était morte, aujourd'hui elle est en vie et tantôt là, pour ne pas monopoliser, nous allons prendre l'avion déjà pour décoller. Nous serons bilingues on a vu vos messages, tout ce que nos amis togolais, ivoiriens, camerounais qui demandaient, qui ne cessaient d'écrire, de nous supplier pour qu'on ait aussi le temps dans nos programmes, dans nos émissions, parler aussi français, la langue française, pour leur faciliter la tâche. Sinon, c'est aux lingala, ils ont compliqué. Bango. Encore une fois, merci. En connivence, si je parle le même langage avec Pichu Maimbi, c'est parti avec notre émission. Merci Pichu Maimbi, bonjour sœur Deborah. Oui, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci par la grâce de Dieu. Le plaisir aussi est partagé pour nous, Tina Express Télévision, Boigna. Et c'est la première fois de passer dans cette chaîne, Tina Express Télévision. D'abord, vos impressions. Est-ce que t'as déjà eu le temps de suivre nos émissions? Oui, j'ai déjà suivi vos émissions, vos témoignages. Vraiment, ça se passe vraiment très bien. Et je suis vraiment contente. Très bien. Merci, sœur Deborah. Sœur Deborah, nous serons bilingues. Nous sommes bilingues, place français au lobby français, place lingala au lobby lingala. Pour tous les bandego bazo comme la biso mingi, bandego bazo na Cameroun, na Côte d'Ivoire partout, balingi pe bayo karamwa pour lingala mingi, bazo comprendre penate. Babi sœur Deborah a koufi à la muki amoni marambu et belé. Mais avant tout comment tu habite sœur Deborah utara likolo kwei betela biso nano botama comment ezalaka comment babi aux angolaises et na bamusu bazolo banoza congolaises aux quinoises donc betela biso benato banana na Égypte na yo avant. Donc juste une présentation pour tous ceux-là qui sont branchés, qui est la sœur ou qui était la sœur Deborah avant cette Deborah d'aujourd'hui. Ok, je réponds au nom de Deborah Ndemboe Kwaki. Je suis née dans une famille chrétienne, dans la famille des 4 enfants, 3 garçons et une fille. Je suis congolaise, je suis africaine, mais je avais voyagé pour l'Angola. Et après, c'est là où que tout avait commencé. Je travaillais, avant que je sois celle que je suis aujourd'hui, j'étais top modèle à l'Angola. Je travaillais comme top modèle et j'étais aussi une TikTokeuse aussi. Je marchais avec plusieurs personnes, plusieurs personnes aussi. Je faisais aussi de vie oyo, qui m'a bientôt devant le Seigneur. Oui, et il y avait certaines choses et certaines pratiques que je vais expliquer aussi ici à l'émission pour aider le peuple de Dieu à comprendre, et certaines personnes qui font déjà ça à commencer déjà à laisser parce que Jésus va revenir. Okay. Oui, je suis une fille très un peu capricieuse. Ma mère est déjà décédée
Ma mère est décédée, paix à son âme. C'était une servante de Dieu aussi. Mon père n'est pas ici. Mon père vit à l'étranger et je vis avec mon grand frère. Avant de voyager, je passais des moments vraiment difficiles dans ma vie qui m'avaient poussé de partir en Angola dans le but que je devais aller chercher et pour réussir ma vie. Et je ne savais pas vraiment le plan que le Seigneur avait pour moi. Quand je suis arrivée en Angola et j'étais arrivée, j'ai vécu beaucoup de choses. Je fais beaucoup de vie, j'étais tiktokeuse. Quand je suis arrivée, je cherchais un moyen de marcher pour gagner de l'argent. C'est ce que j'avais besoin pour gagner premièrement de l'argent parce que je viens d'une famille pauvre aussi. J'avais besoin que je puisse s'en sortir. Et j'étais partie à l'ébite à l'Angola, juste but de chercher l'argent. Quand je suis arrivée là, j'ai rencontré un homme que je vécu avec lui pendant quelques temps. Et après, j'avais rompu, je suis allée vivre chez ma tante. Mais rien ne marchait toujours, rien ne marchait. Et quand j'ai quitté chez ma tante, je suis partie chez une sœur que je respecte aussi beaucoup. C'est là où que tout a commencé, c'est là où que je rencontre le Seigneur. Et c'est vraiment très clair, c'est vraiment clair. Et en Angola, tu étais sous le toit d'un monsieur, donc tu t'es marié en Angola, tu étais avec un monsieur? Non, c'était juste un petit ami. Okay. Oui, mais vous étiez ensemble? Non, bon, je peux dire, on vivait ensemble déjà, j'avais une relation avec lui. Une relation amoureuse? Oui, j'avais une relation avec lui, mais ça n'avait pas vraiment duré long moment. Et le Seigneur n'avait pas voulu, on se séparer. Lui, il est parti, il est en train de faire sa vie et moi aussi, je fais ma vie. Oui. Donc ta vie n'était pas propre, donc disons comme ça, donc tu avais une sale vie, c'était juste, tu cherchais à la recherche de la vie, à la recherche du bonheur, raison pour laquelle tu menais cette vie, des hommes et autres et tout, influencés en plus. Et ça a commencé comment, expliquez-nous, c'était comment? La morgue, après voir les choses, et parlez-nous, expliquez un peu. Oui, bon... D'ailleurs, la vie que je menais, cette vie-là sale que je menais, ça avait commencé quand je peux dire influence. J'étais influencée par mon entourage. J'avais besoin de vivre comme les autres aussi. Je dis non, j'avais besoin d'apparaître, d'être comme tout le monde. Et c'est là où que j'avais commencé. J'étais entrée cette vie-là, j'étais devenue top modèle. C'est dans les top modèles que je fais plus de bêtises. Quand je suis devenue top modèle, je suis devenue... Quand vous dites bêtises, vous faites allusion à quoi? Je fais l'allusion, bon, je ne peux pas dire que je partais aux boîtes de nuit parce que ça, je ne faisais pas ça, même si quand j'étais dans le monde et tout ça. Donc, je faisais des vies, je coupais les cheveux, je mettais des teintures, j'avais des piercings, si vous voyez, si vous allez voir. J'avais des piercings, tout ça. Je m'habillais tellement très mal, si je m'habille. Quand je passe, tout le monde doit regarder comme ça. Ça, c'est qui? Je m'habillais très mal, très mal. Je faisais tellement de bêtises. Là où c'est que ça demande, tout ce que ça demande l'argent. Moi, je suis prête à faire. J'étais prête à faire ça. Tout ce qui m'intéressait, c'est de l'argent. C'est pas dit que je faisais la prostitution, mais j'avais besoin de gagner de l'argent. Je faisais n'importe quoi. Vite pour gagner de l'argent. Et en ce moment que le Seigneur n'appréciait pas ma vie dans cette époque-là, le Seigneur n'appréciait pas, Dieu avait plus besoin de moi, mais moi je ne comprenais pas. Malgré j'avais la grâce de Dieu à moi, je n'arrivais pas à comprendre qui je suis. Oui, c'était un peu ça. Est-ce que tu avais aussi le temps d'aller à l'église? Tu priais quand même comme aujourd'hui, hein, avec cette jeunesse qui c'est un fléau dans le monde et tout. On prie, mais à la fois on est influenceur ou influenceuse dans le mal et tout et autres. Toi, c'était aussi le cas? Tu avais une église ou toi-même cette histoire église-là, ça ne te regardait même pas? Moi, l'église, ça ne m'intéressait pas. Okay. Ça ne m'intéressait pas. Donc ça m'intéressait pas d'abord. Qui va venir me dire va à l'église? Il y aura personne parce que j'aimais pas d'abord, je comprenais pas, mais je viens de la famille chrétienne.
Parce que ma mère fut aussi quelqu'un qui voit de choses, hein. Fille prophétesse aussi. Alors, mais moi, ça ne m'intéressait pas tout ça. Quand je suis arrivée à Luanda, j'ai oublié que je viens de la famille chrétienne. J'ai oublié tout ce que j'étais. Je commençais à faire des choses à ma manière. Il n'y avait personne pour me dire, pars à l'église. Pars à l'église, réponds-toi. Il n'y avait personne. Je faisais des choses à ma manière. Tout ce que je faisais, je marchais, je partais faire n'importe quoi. Et tout ça, tout ce qui est de boum, moi, je faisais ça. Très bien. Nous évoluons, madame, monsieur, avec la sœur Deborah. C'est une servante, c'est une ouvrière de notre Seigneur Jésus-Christ qui aujourd'hui nous parle, hein, de tout ce qu'elle vient de voir. Elle vient de vivre cette expérience de la mort à la vie. Elle a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a vu de choses. Amoni Makambo est belle aujourd'hui, elle témoigne, à la fois elle prépare, elle conscientise. L'église le pousse parce que le pour revient bientôt. Et tout ça, on a toujours solo la yango. Bokali solo. Nenge ndeko na biso moi sur bomoni avant dire sœur Deborah a otayi ko kufa a kufi a lamuki amoni makambo et lelo tozo solo la makambo yango to solo na ba détail to solo la nyonso amoni nini amoni nani ayoki nini baibisi nini aibisa ba nani pona nini to sola nyonso et bolanda émission na ba série hein na ba étape épisode pardon parce que histoire est tellement moi moulai yango bolanda pena tina suka pour mon côté à lobake non et na yokakité na ebaité. Oui, sœur Deborah, allons directement hein, au vif du sujet to sola mbala moko okufaka comment na circonstance nini ou belaki ou ezalaki vraiment nini. Oui, je vais d'abord rentrer derrière un peu. Quand je suis partie chez ma soeur en question, c'est là où j'avais connu le Seigneur. J'avais rencontré quelqu'un, seulement dans les réseaux sociaux, de pasteur et tout ça, et que je salue de loin, le prophète Grivis. C'est lui qui m'a aidé à se repentir. C'est lui qui m'a aidé à laisser tout ce que je faisais. C'est lui, parce que quand je l'ai connu, il me disait toujours, toi tu es une servante de Dieu. Le premier jour que je causais avec lui, il m'a dit, toi tu es une servante de Dieu. S'il m'appelle, non, qu'à téléphone. S'il m'appelle au moins à téléphone, ça bien au moins je ne voulais même pas parler avec lui. Je sais qu'il va me dire, je n'ai pas besoin de parler de ça. Non, moi na boy. Et chaque jour, le pasteur Abako c'était Kobenganga pour me parler du Seigneur de la part de Dieu. Et jusqu'un jour, il m'avait même bloqué. À bloquer parce qu'il voyait qu'il est en train de me prêcher, je ne comprenais pas. Et du coup, une fois, je suis réveillée le matin, j'ai appelé une amie à moi qui vit en France. Je lui ai dit, je ne me sens pas bien. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, tu as quoi? Je dis non, je sens c'est comme si je vais mourir. Tu veux mourir? Comment ça tu veux mourir? Je dis non, je me sens pas bien, je me sens trop mal. Il m'a dit, tu te sens trop mal, prends alors le médicament pour te reposer. Je dis non, je vais d'abord dormir et puis je vais prendre les médicaments après. Et quand je me suis levée, je dis bon, qu'est-ce que je vais faire? Je prends d'abord, je me lave et puis je vais dormir. Et puis quand je me réveille, je vais prendre les médicaments. Je suis partie, je me suis lavée. Je me souviens que ça avait commencé à 9h. 9h. Je dis, je vais dormir. Et quand je suis dormie, du coup, je sens de me réveiller. Mais des choses graves que je ne comprenais pas, je me réveille, je regarde derrière moi, je vois mon corps. Je dis, mais comment ça je vois mon corps? Je me suis réveillée, levée. J'avais laissé les gens en train de préparer à manger avant que je dors. Quand je suis sortie de mon corps, je vois mon corps. Ça ne bouge pas. Je commençais à me dire de soi-même, je suis morte. Je dis non, je suis morte. Et mon Dieu, comme je suis morte comme ça, c'est fini pour moi, j'irai en enfer. Parce que je savais comment je marchais. Je savais très bien que je ne marchais pas dans la sincérité, ni dans la crainte de Dieu. Je savais qu'en ce moment-là, si je meurs, non, ok, il est fait. Et je commençais à me dire que je suis morte. C'est fini pour moi, je suis morte. Je me suis levée, je commençais à avancer. Je suis sortie, je vis j'essaie de toucher, ça marche pas. Et les cas, j'essaie d'appeler les gens qui étaient là, personne m'écoute. Je suis sortie,
Ce qui est important, j'essaie de toucher la porte, ça marche pas. De beaucoup ils ont peiné, ils ont entré, ils ont je dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec moi? Je suis sortie. Non, la bête, maintenant comme tout pas cité, j'arrive à sortir de la porte, je vois dehors, je suis entrée. Donc, je sais pas si vous essayez de comprendre. Et quand je suis sortie, je vis une fille, il est en train de prendre du thé dehors, vers 9h. Quand je suis arrivée, et je l'ai vue, je l'ai appelée à son nom. Il ne m'écoute pas. Elle ne m'écoute même pas. Je dis bon, je commence à dire que je suis décédée, c'est fini, je suis morte. Et je commence à avancer. Du coup, je vois que je suis disparue du coup. Je ne suis plus ni dans l'avenir, ni où j'étais. Je ne sais pas comment j'étais arrivée. Directement, je suis arrivée dans un portail. Ce portail était tellement grand. C'était en couleur grise. Mais le gris en question, c'était un peu frappant. Et je vis, il y avait 2 anges qui étaient levés là, qui avaient des épées devant la portail. Et les colonnes en haut, on a écrit « Le roi de rois ». Et quand je vis ça, je suis levée. Du coup, je commence à dire « Ici, c'est où ?» Je me pose des questions celles. « Ici, c'est où ?» Et du coup, quand je suis arrivée devant la porte, il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait posé des questions. « Tu es venu faire quoi? Tu es qui ?» Du coup, on a ouvert la porte pour moi. Je suis entrée. Quand je suis entrée, c'est là où je vis des choses que je n'ai jamais vues dans ma vie. Là où vous avez vu des choses que c'était vraiment une expérience que vous n'avez jamais en aucun jour, pendant encore vous vivez sur la terre. Mais la porte s'est ouverte, cette entrée là et tout. Après, d'abord à l'entrée, il n'y a eu personne qui... Personne m'avait posé des questions. Si je suis qui, directement je suis entrée, on m'a ouvert la porte, je suis entrée. Quand je suis entrée, je me suis levée. À droite, il y avait un ange. Et cet ange qui m'avait aidé, j'avais marché avec lui durant tout mon voyage et tout. Quand je suis arrivée devant la porte, je dis c'est moi la même chose. Je suis morte, non? Et je vis l'ange près de moi. Je l'ai regardé. J'ai dit, toi tu es un ange? Il m'a dit, oui, je suis l'ange. Et je dis, c'est qui ton nom? Il m'a dit, je m'appelle Iriel. J'ai dit, Iriel? Ah, Iriel. D'accord. Qu'est-ce que je viens faire ici? Il m'a dit, tu es invité ici. Je dis, invité? Je suis morte. Il m'a regardé, commencé à sourire. Après, je lui ai dit, tu es une fille ou un garçon? Il m'a dit, les anges n'ont pas de sexe. Il m'a répondu comme ça, les anges n'ont pas de sexe. Et je commençais à avancer avec lui. Il m'a dit, quand on est arrivé, on a marché un peu. Je vis les gens en train d'adorer Dieu. Les anges ont fait des blagues qu'on adore Dieu sur terre. Les chrétiens font des blagues. Je vis des anges, comment les anges ont en train d'adorer le Seigneur. Donc, je ne sais pas, baza ya kofuka makaka te bilongi na bango eza na se makolo na bango eza kofuka ma ba tombola ta bilongi na bango boyete devant la trône de Dieu. Et d'autres ils sont en train de chanter, d'autres il y avait le fanfare, il y avait des anges. Donc je sais pas comment compter, je ne sais pas. Il y avait que des gens qui sont en train d'adorer et je vis des anges, comment les anges sont en train d'adorer Dieu. C'est différent de nous sur terre. C'est différent de chrétiens. On voit souvent dans les églises, quelqu'un vient à l'église, non? Il est en train de passer par le bic et adoration. Au moins, je suis à Vaine. Je suis à Foukamina, je suis à Télémi. Mais j'ai vu des positions que des anges sont en train d'adorer Dieu. J'ai dit non. J'ai compris que non, que nous les chrétiens, la manière qu'on adore Dieu, de fois on fait des blagues. De fois on fait des blagues. Tu pars à l'église, tu pars adorer Dieu, mais tu es assis. Tu es venu adorer qui? Parce que la personne que tu es venu adorer, il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Tu ne peux pas te mettre. Je vais les anges adorer Dieu. Donc, la manière, moi, que je ne sais pas comment expliquer ça. J'essaie de voir leur position. Donc, c'était terrible. C'était trop pour moi.
C'était trop pour moi et je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas et je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer. Là, j'étais dans les lieux de repos. Je commençais à pleurer. Quand je commençais à avancer avec lui, avec l'ange, parce que les anges n'ont pas de sexe. Je ne sais pas si je vais dire lui ou elle, parce qu'ils n'ont pas de sexe. Et je commençais à marcher avec l'ange. Avancer, quand on avançait, je voyais des anges. Je voyais des anges en train d'adorer. Je voyais et on avançait. Il m'a dit, tu devais voir la personne qui t'a invité ici. Et on ne parlait pas ni portugais, ni lingala, ni français, ni kishuna. Mais tout sur la langue, moi, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas ces langues. Mais j'arrivais à capter tout ce qu'ils ont en train de me dire. J'arrivais à capter tout ce qu'ils ont en train de me dire. On parlait ni lingala, ni français, ni portugais, ni si c'est quoi ou comment ça, ou si c'est comment, je ne sais pas. Mais on parlait la langue mon koboye, qui langue là, je ne sais pas ça, mais j'ai arrivé à comprendre. Ils sont en train de me dire ça, de me parler de ça, et je suis en train de comprendre ça, et j'ai arrivé à quoi capter Nyon surtout. Et quand je vis ça, je suis en train d'avancer. On avançait. Et du coup, je commençais à demander à l'ange, je ne veux plus rentrer. Je suis morte pour du bon. Je suis partie. Comment je me retrouve ici? Et parce que quand j'étais partie, j'avais des mèches dans ma tête. J'avais des ongles. On m'avait plaqué parce que je ne savais pas que tout ça n'allait pas m'arriver. Je ne savais rien du tout. Moi, je me suis fait belle parce que je sais que non, je vais à moi me reposer. Quand je vais me réveiller, je prends les médicaments, je vais à moi sortir, je vais faire le même vie que je suis habituée. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je suis venue faire. On m'a invité chez qui? C'est qui cette personne? Je ne connais pas. Et j'ai avancé avec l'ange. L'ange essayait de me maîtriser parce que j'étais agitée. J'avais pas du tout peur parce que je me sentais en sécurité là où j'étais. D'accord, se sentir en sécurité. Je n'avais pas du tout peur, mais j'avais besoin de savoir qui m'a invité. C'est qui cette personne? N'ayez bien été. Moi, j'étais une personne dans mon kili. Comment je me retrouve ici? Et l'ange me dit, tu es dans les lieux de repos. Comment je suis arrivée ici? Moi qui est un peu cher. Je suis venue faire quoi ici? Et quand je suis en train d'avancer, je vais une table. Namoni mesa moya moula imesana et ana soukate. Non, il m'a dit comment détailler ça parce qu'ils ont la soukate. Ils ont comme ça à manger. Nicolas Messa, il y avait de fruits, il y avait de la nourriture, tout. Il y avait tout le marque de fruits et de la nourriture qui était sur la table. Et quand je commençais à avancer, avancer. Et il m'a dit, tu vois la personne qui t'a invité? C'est lui. Et quand je vis l'ange me montrer, l'ange lui-même, il a baissé sa tête comme ça. Et je regardais, je dis, c'est qui? Et la personne m'appelait. Et commençait à m'appeler, fille de la terre. Avance. J'avais peur. Je n'avais peur pas de perdre yakobanga ya mandinga mabe parce que abanaki kongela lokwa sanza. Parce que je n'arrivais pas dans un comment était parce que me demandait Nathalie na miss ou je n'arrivais pas. Je baissais ma tête, je dis que je n'arrive pas. Il m'a dit avance. Le fait qu'il n'a pas avancé, le fait que l'imère peso diminué. Le fait qu'il n'a pas avancé, le fait que l'imère diminué du coup, quand je suis arrivée, je l'ai regardé comme ça. J'ai compris que c'était Jésus. Quand il m'a dit, viens. Quand il a fait comme ça, ici, ils ont trouvé. Ma beau connaît, ils ont trouvé. So, j'arrive à voir, parce que, ils ont doucement, non, vide et tout ça. Et quand il a fait ça, viens. Je suis arrivée près de lui. Je l'ai regardé dans les yeux. Je vis ses yeux, c'était en deux couleurs. L'une de ses yeux était vert, l'autre c'était bleu. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, il avait la compassion de moi. Azaki triste. Je lui ai dit, mais tu m'as invité seulement moi que je vais manger toute cette nourriture. Parce qu'il y avait tellement beaucoup, il y avait de la nourriture sur la table. Azaki ça à manger. Je dis, vous m'avez invité seulement moi. Il m'a dit, il y a à manger, il y a des chaises, mais il n'y a pas de gens, il n'y a pas des invités. Quand il disait ça, il parlait ça avec tristesse. Mais je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il commençait à pleurer.
Et ces larmes s'est transformées en sang. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, les gens que je suis mort pour eux, ils m'ont rejeté. Baton a coupé là qui va préférer le monde que moi. Baton a coupé là qui va préférer le diable que moi, que je suis mort pour leur péché. Ils m'ont vendu pour de l'argent. Je dis, mais là, quand il parlait, ses yeux coulaient des larmes et ces larmes-là s'est transformées au sang. J'ai senti la compassion dans son cœur. Tu vois, donc, Asa triste, elle était triste. On m'a vendu et je suis triste. Je dis, mais est-ce que je peux vous aider? Il m'a dit, tu vas m'aider? Est-ce que tu vas arriver de m'aider? Je dis, non, explique-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour vous aider? Je vais vous aider. Il m'a regardé, il m'a dit, fille de la terre, on m'a vendu pour de l'argent. Moi, je suis venue avec la parole gratuitement. Mais on commence à vendre la grâce que je donnais aux gens. On commence à vendre la parole. Je vais revenir prendre mon église. Mais si je viens aujourd'hui, beaucoup de gens vont rester. Mais je dis, mais comment ça? Comment ça? Pourquoi tu dis qu'elle était triste? Et du coup, quand je parlais comme ça, il m'a dit, je vais te montrer pourquoi que je suis en train de dire qu'on m'a vendu. Quand il est en train de me parler, je n'avais pas compris qu'est-ce qui était arrivé. Moi-même aussi, la tristesse est affectée qui a du coup. C'est comme si je rêvais du coup, je vis quelqu'un m'a... c'est comme si on m'a bousculé comme ça. Je suis tombée dans un ciment. Du coup, je me retrouve dans les liens des tourments. C'est là où j'ai commencé comme ça que je me suis retrouvée dans les liens des tourments. Mais dans les liens des tourments, j'étais toujours accompagnée des l'ange Ariel. Oui. Et quand je suis tournée et je commençais à être brûlée, je vous dis, dans les lieux des tourments, les gens descendent comme la pluie chaque jour. Chaque jour, batuba kweyaka na lora mbula dans les lieux des tourments. Chaque jour, quand je dis chaque seconde, je peux dire, ouais, chaque seconde, batuba kweyaka. Chaque seconde, batbazo kweya, chaque seconde. Les gens en train de tomber dans les lieux des tourments parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. C'est les lieux des tourments. L'enfer n'est pas encore ouvert. C'est les lieux des tourments et les gens tombent dans les lieux des tourments seconde par seconde. Les gens tombent. Et du coup, je commençais à être brûlée. On m'a dit, je commence à dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de rentrer. Je te promets, si tu me fais rentrer sur la terre, et je vais te promettre, je vais te servir toute ma vie. Je ne vais jamais mentir, je ne vais jamais faire ma vie comme je faisais avant. Je te promets, fais-moi sortir d'ici. Parce que c'est plus que les volcans. Moi, toi, n'est l'équipe volcan. Imaginons d'abord un paysan dans le beau qu'on nous tient dans Mbabola. Tiens, aujourd'hui, quand il s'appelle dans Mbabola, tu vas te sentir comment? So, imagine le feu en question et l'équipe moto Mbabola et l'équipe volcan. Donc, c'était, je ne sais pas comment expliquer le feu en question parce que c'est une expérience que c'est pas dit qu'on m'a rencontré, c'est quelque chose que je vécu ça. Il faut me comprendre, je ne vois pas comment expliquer ou détailler le fait en question. Moi, toi, non, comment détailler ça ou bien expliquer ça. Le gens s'est brûlé et on m'a jeté, on m'a jeté dans les lieux de tourment. Un nazi qui n'a dit aussi pardon. Dans le lieu pour les impudiques. Parce que dans le lit de tourment, tous en a ba case. Ba case on est là quoi ba prison. Ba prison ana, prison c'est la prison mon eza awa. Ba comme l'écolo, lié pour les menteurs. Ba qui est lien pour les impudiques, lié pour les sorciers, les magiciens. Donc chacun de ba péché nous tout ça dans la mokile. Et a na prison na haut, et na dimension na haut. Donc, quand je suis arrivée, on m'a jeté lié pour les impudiques. Je commençais à pleurer. Pourquoi je me suis retrouvée ici? On m'a dit, tu te retrouves ici parce que tu étais un impudique. C'est pour ça que tu te retrouves ici.
je commence à être brûlé, d'être brûlé dans un zika, je criais et tout ça. Je commençais à être crié, pardon, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, je commence à dire, l'ange, fais-moi sortir d'ici. Je te promets, je vais plus faire ça, je vais plus faire l'impudicité, je te promets, je vais être tranquille, je vais arranger ma vie. S'il vous plaît, l'ange, fais-moi sortir d'ici. Seigneur, aie pitié de moi. Il y a personne pour m'aider. Il y a personne pour mettre même la main pour me dire, Deborah, zoata mai oye, tiata a kam qui pour sa mai ici là. Moto à degré encore impossible. Comme a fait quitter des liés pour les empiriques, bah mimi a lié pour les montaires, les gens qui mentent. Papa, j'ai vu des serpents. Beaucoup tabatna mon quoi mimi. Donc tu cherches à chercher la mort, mais lui ils ont répété parce que au moins on coupe des fois tout ça la nini. Donc il y a pas la solution à ça. Il y a pas la solution. Je me brûlais, je me dis je me retrouve ici pourquoi, mais tu te retrouves ici parce que tu mentais beaucoup, tu sais pas. Tu mentais beaucoup, tu es en train de mentir, c'est comme si tu es en train de respirer. Tu sais pour ça que tu te retrouves ici. Je commençais à pleurer, aie pitié de moi, aie pitié, fais-moi sortir d'ici, je te promets, si tu me fais seulement sortir d'ici, aujourd'hui c'est moi comme je pars comme ça, je laisse tout, je te promets, mais sauve-moi. On m'a jeté brûlé. Dans chaque péché que moi je faisais, chaque péché, on a la ça là. Et tout ça, je commençais à pleurer. Et on m'a jeté dans les liens pour les gens qui avortent. Mais moi, je me suis dit, non, Seigneur, pardon, je sais que je mal fait, mais moi, je n'ai jamais avorté. Il m'a dit, non. Les gens qui jettent les spermes, qui utilisent des préservatifs, qui jettent des spermes, et les gens qui avortent, ils ne sont pas parce que ils ne sont pas bon. Parce que le sperme, parce que ça crée la sémence et tout ça crée les enfants. Et vous prenez ça, tu fais d'abord l'impudicité. Au sein de Kobo, moi je suis sperme, on boit qui n'a ma belle. Le fait seulement de jeter les spermes dans ma belle, c'est un péché. Alors moi je faisais ça. Donc comme tu faisais ça, automatiquement tu vas te retrouver dans les milliers de gens qui ont déjà avorté. Parce que tu... Et du coup, j'ai commencé à dire, mais Seigneur, aie pitié de moi, fais-moi sortir d'ici, fais-moi sortir Seigneur, je n'arrive pas, fais-moi sortir dans les lieux des tourments, je veux plus répéter, je te promets que je veux plus faire, je veux plus mentir, je veux plus faire ça, tout ça Seigneur, je veux plus jeter les spermes, mais fais-moi sortir d'ici, je n'arrive pas Seigneur, je n'arrive pas, j'ai besoin de l'eau, il n'y a personne pour me donner de l'eau, maïzate, oh luka maï, vraiment pena we, ezan angote robi, régie des eaux kuna ezate, il n'y a pas les ventilateurs, il n'y a pas les climatiseurs, il y a rien du tout là-bas, il y a seulement les faits et tes péchés que tu as fait. Et je pleurais. Je pleurais, je n'arrivais pas. Et on m'a levé de là. On est parti me jeter. On est parti me jeter. Non, quand je suis quittée là, on m'a fait sortir de là. On est parti m'amener dans le milieu où je vois d'autres personnes maintenant. Parce que parmi les péchés que c'est que moi j'avais fait, c'était fini pour moi, non? Alors on m'a fait sortir. Je suis tellement au lieu des tourments. Je sentais des marchés. Je vis un lieu là, je vis des enfants, des petits enfants. Mais moi, selon moi, je sais que les enfants, ce sont des anges. Selon ce qu'on dit sur terre, que les enfants, ce sont des anges. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Je vis de petits enfants. Je commence à dire, on s'est retrouvé à comment? Parce que ce sont des enfants. Et là, je me réponds, c'est à cause de leurs parents que on s'est retrouvé à. Je dis, comment ça? Je vis des enfants de 4 ans, de 2 ans. Banamiki se retrouve là parce que un papa qui prend l'alcool a dû m'assanger à zone là après 6 mois là. Parce que l'alcool déjà est tout façon esprit. Déjà qu'un enfant produit d'abord est contre ça. Quand tu prends l'alcool, tu donnes à ton enfant. Non, là on est tazani mona mki au sale l'autre côté. Toi tu penses qu'il est sale l'autre côté, mais ceux qui mona na kufika na minute wana à quel lieu des tourments. Sache-le que à quel lieu des tourments, mais Dieu va te juger aussi à cause de cet enfant. Dieu va te juger à cause de cet enfant. Et quand je vis des enfants, je dis, mais ces enfants se retrouvent ici, pourquoi? D'autres se retrouvent là à cause des chansons profanes. Abako Mamanzi Mamokili, Ayobe la maladie moi à Koufi. Et je vis aussi d'autres à cause, il y a des dessins animés, il y a beaucoup de dessins animés que j'avais vus qui est satanique.
qu'il y aura beaucoup des enfants qui vont entrer dans les lieux des tourments à cause de dessins animés, à cause de novelas, à cause de donc chanson profane aux parents bazo tika bana basala en pensant que baza bana mikie kenza mo juger bangote. C'est faux. C'est faux. Dieu va juger tout le monde. Dieu va juger tout le monde. Et je vis le lien pour les buveurs, les gens qui prennent l'alcool. Je vis un papa qui est venu là depuis 1987 comme ça, 87 si je ne me trompe pas. Il était venu là, papa na yawana, à Koufa bana 1900 et quelques. Papa na ça na kosi a pisier bouteille mo ya alcool a izana sidna kata. A pisier so melon 6 na zong sumoki. Banda ya bana 1900. Tilelo azalaka kuna dans les lieux des tourments. Il m'a dit, ma fille, quand tu vas rentrer, dis aux gens de ne pas prendre l'alcool. Je me suis retrouvée ici. Dis aux gens de ne pas prendre l'alcool. Il ne faut pas les gens utilisent ces versions non pour que Jésus avait transformé l'eau en vin. Qui vous avait dit que le vin que Jésus avait transformé c'est le vin où il a c'est bateau. Parce que si on regarde dans la Bible, le vin que Jésus avait fait et le vin où Ezaki Liboson a fait, c'est deux choses différentes. C'est pour cela qu'on avait dit quoi? Pour la nuit, on se passe vin depuis Kala. C'est comme ça que la Bible dit. Mais comment vous allez comparer le vin où ils ont langue sabatu, bozo menamasang, bozo comparer on avait onzamba kelaki. Oh Jésus-Christ pardon a transformé qui? À cause yamasanga, batemele bokinelier des tourments. Elle m'a dit, quand tu vas rentrer, s'il te plaît, dis aux gens de ne pas prendre l'alcool. Je dis, alors, prends l'alcool en question, prends ça tout. Elle a fait l'expérience devant moi. Si elle prend tout, quand il dépose comme ça rentre encore, ça remplit. Soit, mais là, on est surtout, ça remplit. Depuis qu'il est venu ici, aussi, ça m'a aussi mbatté. Et je n'arrivais pas, j'étais troublée de voir tout ça. Et j'essaie de marcher un peu. J'essaie de marcher, de voir. Je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que c'est trop difficile. Et il y avait tellement de liens pour le faux pasteur qui vit ici, qui vivaient, qui sont déjà morts, on va voir que sur terre, ce sont des vrais. Ma réalité, ce sont des faux qui se retrouvent dans les liens des tourments. Quand je vis, j'étais étonnée. Ils sont là-bas. Deux pasteurs. Là, 5-10. Je dis non. Quand je parle de pasteur, les liens des tourments, c'est pas seulement pour les Africains, c'est pour le monde entier. Je vis le faux pasteur qui nous montrait ici sur terre. Ce sont des vrais. Certaines pasteurs que moi, j'ai beaucoup respecté. Je disais non, ça c'est vraiment mon pasteur, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais je le vis dans les liens des tourments. Vous avez aussi quelques pasteurs congolais? Oui, du monde entier. Et certaines pasteurs que je ne connais pas parce que j'étais dans les mondes de péché, non? Il y avait d'autres pasteurs qui n'avaient pas bangoté, mais d'autres me soupaient, n'avaient pas reconnaître. On a mon aïe déjà, on a mon aïe dans mon kili, je les connaissais. Tu vois? C'est un peu ça. Je vais certaines pasteurs qui sont déjà décédés dans mon Ibango, dans les lieux de tourments. Et j'étais étonnée. Donc qui par exemple? Ça, je ne peux pas citer. Non, la personne est déjà morte. Et aujourd'hui, nous recevons des gens et nous parlons avec des gens qui ont aussi eu cette expérience de passer de la vie à la mort, qui nous racontent des choses, des histoires. Non, j'ai vu Papa Alain Moloto, je vis Sœur Marie Samou et tout ça. C'est pas un problème. Bon, ok, vous avez vu, vous avez eu expérience sur nos moniers et tout. Non. Tout le monde qui a besoin de savoir si le faux pasteur ou bien pasteur, Dieu peut parler avec tout le monde. Dieu parle avec tout le monde. Seulement si tu le crains, tu marches dans la sincérité. Dieu peut t'utiliser, Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Cette personne se retrouve dans le lit des tourments. Oui, qui après ni place à pasteur au monde. Je vis des musiciens chrétiens qui sont déjà décédés. Et je le vis dans les lieux des tourments aussi. Il y a certains musiciens chrétiens qui se retrouvent dans les lieux des tourments. Il y a certains aussi qui se retrouvent dans les lieux du repos. Et je vis aussi des faux pasteurs des chants. Même nos musiciens congolais. Oui. Chrétiens congolais. Chrétiens congolais. Et profanes aussi. Oui, il y a aussi des musiciens profanes. Oui, il y a aussi des musiciens profanes, il y a aussi des musiciens chrétiens qui sont déjà décédés, que je les ai vus dans les tourments. C'est... Papa Lemolo, tout le monde.
Non, juste ça, juste cette question. Papa allait monoto. Papa allait monter, il est dans les lieux de repos. Lieu de repos, papa l'aime. Oui, papa allait monoto. La sœur Marie Missam aussi, elle est dans les lieux de repos. Sœur Marie Missam, lieu de repos. La sœur Marie Missam, moi, je l'ai jamais, bon, je peux dire, je l'ai jamais maîtrisé, connu, mais je sais, je l'ai vu dans les lieux de repos. La sœur Marie Missam est dans les lieux de repos. Juste une question avant notre corpulent ou continuer, parce que c'est la première partie, madame, messieurs, où la sœur de Bora, je laisse à la sœur de Bora le temps de parler. Donc elle parle, elle explique tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle a vu, hein, dans cette expérience. Nyonso amoni azoloba. Mais après, ça sera maintenant la balle ce que les anakans pour la poser, non poser la question. Donc au côté ce qu'on a déjà question-réponse parce que nous ne certifions pas. Pour exemple, mamolimu. Biso non to lobite ke nyonso eza o azoloba et tout. Biso tozo ka neti bino metro poser si ko pe mo ba question et curiosité pour na toi par rapport au mamoloba maka. Net si cause de la sœur de Bora lobi à mon sœur Marie Missamu na lieu de repos na papa Alain Moloto. Si ko sœur de Bora non poser la question mo avant na tika yo. Bandeko na yo mususu netika kayo. Bandeko muso ba bimarake azup expérience on andeti yo. Mususu kutatso bima lobi ameya moni Marie Missamu na séjour sori de mort ou na lié sori de tourment. Parce que tu habite ba Marie Missamu bakoma rami bakomi mi balé mo ake kotoyo denzele za mo ake kotoyo mo ake boye ou bien au monde na rabatu mutango akokana na ye ou comment? Non. La sœur Marie Missamu, il ne marchait pas dans la crainte de Dieu si. Malgré il était dans le voie de Dieu. Mais la sœur Marie Missamu. Comment tu sais qu'elle ne marchait pas vraiment respectant dans la voie du Seigneur et tout comme La sœur Marie Missamu s'est repentie réellement. Okay. S'est repentie réellement avant qu'elle puisse mourir. Oui, il s'est repenti. Il s'est repenti. Il a arrangé certaines choses avec Dieu. Juste avant sa mort. Oui. Okay. Juste avant sa mort. Parce que nous, tout ça parfait, hein? Je peux être, quelqu'un peut servir Dieu, mais tu as de péchés, tu as de choses que tu fais. Il y a combien de serviteurs de Dieu? Ah, baza ba église aminé, baza ba faux, baza belé, non? Pourquoi vous allez juger quelqu'un parce que seulement qu'il y a qui n'a apparence naïve, bien sûr, même s'il ne craigne pas Dieu, mais lui, elle au moins, elle s'est repentie, elle l'a arrangé avec Dieu avant qu'il ait quitté Moutoune Nassé. Très bien. Ouais, oui, continuez pour notre aussi sa première partie. Et c'est Marie me semble s'est repentie. Il a arrangé certaines choses avec Dieu. Moi, je vis Marie me semble dans les lieux du repos. J'affirme ça. Je ne peux pas, je n'ai que 22 ans. Je ne peux pas venir ici sur votre plateau ou inventer quelque chose parce qu'il y a des gens qui me connaissent. Vraiment. Et maintenant, étape Oyoti. Donc, ils arrivent juste là, Ange Uriel. Ange Uriel donc oui. Dans les lieux de tourment et il m'avait montré aussi là où il y a des griffes que nous utilisons. Il y a aussi une marque au bâtiment on a biloko nyonso ya olia biloko tout. Je sais pas si je peux montrer le marque. Bon. Pas de problème, allez-y. Il y a une marque on utilise ça. Je vais montrer ça à la deuxième partie. Je vais montrer certaines marques qu'on utilise. On a mis ça dans toutes les choses à manger. Tout. Diabolique. C'est diabolique. Tout. So, eza na ba biloko nyonso na ba maya comme na ba biscuit ba bombo ba nini, eza partout ba tia. Et sur la terre aujourd'hui sous ces soleils que nous utilisons. Tozo mlia, tozo sala tout et tout. Les gens ne comprennent pas ça. Ba ebina donc eza remarquable été. Et ça remarquable parce que certaines personnes ont un cas normal, mais c'est satanique. Très bien. Madame, monsieur, c'est la fin pour cette première partie avec la sœur de Bora. Elle a eu le temps, donc elle a parlé, elle a vraiment explicité le message, tout ce qu'elle a vu. Elle vient de voir, de vivre, hein, vivre vraiment l'expérience. Elle était morte, donc belé bazoa grâce au thé, mais c'est une grâce particulière, hein. Nzambe Mutualinga qui a l'accès par rapport à la vie qu'elle menait, qui n'était pas vraiment propre, hein, devant notre Seigneur, raison pour laquelle Nzambe Mumtabi, pourquoi Aponaki a sali ngulu en grâce, parce que monsieur Zalara, donc ok, vraiment un voyage et après mieux peut battre on a mort ok, mais
c'est une grâce. Il y a Rosong qui est aujourd'hui pour témoigner et elle a aussi le message de instruction par rapport à ces peuples, par rapport à cette population de la terre. Oh, Yesumasi Alobi, Arzon à calamité. Sœur de Bora pour la première partie. Dormi dans Souka, Pichou Maïmbi qui me signale que non, c'est Dormi dans Souka première partie. Et mais toujours promettre na ba abonné na biso na bande ko nyonso balandi biso mo kilimo bimba que suite il y a première partie ESA et bon Talango car na Tina Express Télévision la deuxième partie wapi Sœur de Bora Aro. Expliquer à Zolo ba suna ba détail pe na ba preuve ma belé oyo outsomo na Sœur de Bora. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Un mot bandegonion so balandi biso et surtout mingi na o naibi ke belé ba on ndio beti bon mabaku ba rolba surtout point au toucher mon mari misamu na mambu ya nengo moni Christ et tout ni no yebisa ba. C'est que je peux dire le message pour le peuple de Dieu. Je vais dire premièrement, je m'excuse si n'abeti baku na mutumo quelconque. Mais sinon, si c'est ainsi dit l'Éternel, je ne peux pas cacher ça pour moi. Donc ma mission est sur terre juste pour faire comprendre aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, que Jésus revient bientôt. Quand nous devons se préparer. Tout ce que je suis en train de dire ici, j'ai seulement besoin que le peuple de Dieu comprenne que Jésus va revenir. L'enfer, le paradis est réel. L'enfer est réel, le paradis aussi est réel. C'est ça le dernier mot de la sœur de Bora, Madame M. Togomina Souka. Merci à Pichou Maïmbi qui a assumé de l'autre côté. Merci à ces beaux cadres possible sur toutes ces émissions. À notre jeune sœur, Maman Light. Le bébé c'est Light. Ouais, bébé Light. Et Maman Liliane, merci beaucoup. Bandego Sogiye, Soumasi Azungite, tout le monde a un ami Koloza Koya. Nanga wapi 7e baga yeyo Mirai Tubadi yeyo Mirai Nabino yeyo to s'abonner kaka massivement na chaîne YouTube Tina Express TV ya Mama Tina Ikoko.